Bonjour à tous, je m'appelle Lionel, coach préparation physique pour kitesurfer et aujourd'hui je vous ai préparé un entraînement focalisé sur les jambes. Alors, je vous avais déjà préparé un entraînement global pour tout le corps, les bras, les abdos, le dos, un petit peu les jambes, mais aujourd'hui on va se focaliser sur les cuisses en particulier et sur les fessiers parce que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense que vous fassiez du foil, de la twin tip ou du surf. En kite, les jambes, c'est un petit peu ce qui ramasse le plus. Ce qui est assez logique, parce que c'est les jambes qui permettent de faire le lien entre la puissance du kite et la planche. Donc, elles ramassent pour vous diriger, pour cranter, pour popper. C'est vraiment les muscles qui sont en tension permanente pendant votre session de kite. Donc, aujourd'hui, on va faire un entraînement pour que vous ayez des jambes en béton. Alors, le but, c'est surtout pour les personnes un petit peu comme moi, qui n'ont pas la chance de pouvoir kiter chaque semaine et qui du coup doivent s'entraîner hors des sessions pour être sûr que quand les conditions sont de retour ou quand vous partez en kite trip, vous soyez prêts et vous ayez la condition physique nécessaire pour pouvoir enchaîner les sessions sans courbature, sans douleur et en réduisant aussi un petit peu les risques de blessures. Parce que franchement, il n'y a rien de plus désagréable que, je ne sais pas, de partir en Égypte, de faire une grosse session et le lendemain matin, au petit déjeuner, vous arrivez à peine à vous lever de votre chaise tellement vous avez mal aux cuisses et du coup, les sessions suivantes ne sont pas vraiment une partie de plaisir. Donc aujourd'hui, on va voir comment justement renforcer les jambes pour éviter ça. Par contre, si vous faites partie des chanceux qui naviguent 360 jours par an, je pense que cet entraînement ne sera pas assez pointu pour vous parce qu'on va faire un petit peu de tout, un petit peu de statique, d'explosivité, de proprioceptif, de force. Mais si vous vous entraînez, enfin si vous kitez déjà très souvent, cet entraînement va peut-être pas être assez pointu pour vous. Mais autrement, ça va vous aider. Alors, avant de démarrer, je vous recommande de vous échauffer, de faire un petit échauffement parce que les jambes vont être quand même pas mal mises à l'épreuve. Si vous ne savez pas quel mouvement faire pour vous échauffer, je vous ai aussi déjà préparé une vidéo là-dessus. Et si vous aimez cette vidéo, je vous remercie d'avance de laisser un like, de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines, ne serait-ce que pour me récompenser pour la transpiration que je vais verser et la douleur que je vais endurer pendant ces prochaines minutes. Et si vous cherchez d'autres conseils, vous pouvez aller voir sur mon site entraînement3d.com. Il y a beaucoup d'autres informations, beaucoup aussi de détails sur les services de coaching que je propose. Voilà, assez de blabla. On va démarrer et on va démarrer relativement en douceur avec une série de squats. Donc de squats normaux. Les squats, c'est simplement des flexions, extensions, comme ceci. Alors, je dirais, vous pouvez en faire, je dirais, entre 20 et 30 en fonction de votre niveau. Le but n'est pas de se tuer dès le début de l'entraînement, le but est plutôt de continuer un petit peu l'échauffement, de démarrer en douceur et de ne pas épuiser vos jambes parce qu'il va y avoir 11 autres exercices et si vous êtes mort après le deuxième, ça va être un petit peu difficile. Alors pour les squats, vous écartez vos jambes, vos pieds, pardon, à peu près de la largeur de vos hanches, vous tournez légèrement les pieds vers l'extérieur et vous descendez. Maintenant, on enchaîne directement, on va faire des fentes avant. Les fentes avant, on avance un pied et on revient en position de départ. Là encore, pas besoin d'en faire 1000 à ce stade. On va en faire une quinzaine à droite, une quinzaine à gauche. Là encore, on est encore un petit peu dans la phase d'échauffement. Alors, il y a encore un point que j'oubliais. L'intérêt de faire un exercice, un entraînement pour les jambes, c'est que les exercices pour les jambes brûlent pas mal de calories. Et là, on vient de finir les fêtes de fin d'année. J'ai été malade, j'ai trop mangé, j'ai trop bu. Et un entraînement jambes, c'est aussi parfait pour dépenser un peu de calories et perdre un peu de poids. Donc ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Voilà, on a déjà bien chauffé les quadriceps, l'avant des cuisses.
on va faire un petit peu les ischios avec des hip raises. Donc, on rapproche les talons des fesses, on contracte les fessiers pour lever les hanches. Un exercice assez facile, pas besoin d'aller trop haut. On va faire une vingtaine, ça suffira pour l'instant. Et évidemment, n'oubliez pas de bien respirer. La règle générale, c'est on expire en faisant l'effort et on inspire en revenant à la position de départ. On va se remettre debout et on va enchaîner avec un très bon exercice pour le kite, c'est les sumo squats. C'est une position normale, debout. On écarte un pied et on revient en position de départ. L'effort est surtout sur la jambe qui bouge. On va pas en faire trop, c'est un exercice relativement difficile si on met vraiment bien l'effort sur la jambe extérieure. C'est une bonne préparation pour les squats une jambe. On verra plus tard. Alors, pour l'exercice suivant, je vais prendre un petit accessoire, c'est le seul que je vais utiliser aujourd'hui. Si vous n'avez pas ça, c'est pas un problème. Le but, c'est de mettre un pied dessus et de rester en équilibre pendant une trentaine de secondes en ayant le genou légèrement fléchi. Alors gardez un support à portée de main, ça peut toujours être utile. Si vous n'avez pas cette espèce de demi-ballon, vous pouvez utiliser n'importe quel support qui complique l'équilibre. Vous pouvez même démarrer avec un pied sur le sol, mais en faisant différentes choses qui compliquent. Comme par exemple bouger les bras, bouger les jambes, jongler, ou je ne sais quoi. Le but est de faire justement du proprioceptif, c'est-à-dire entraîner les muscles de vos genoux et chevilles qui ne travaillent pas avec les autres exercices. Je parle un petit peu saccadé, c'est pas super facile de parler tout dans un exercice. Donc là, vous pouvez voir que ma cheville et mon genou bougent beaucoup, sans que je le veuille vraiment, sans que je décide de le faire. C'est justement les muscles qui s'activent par réflexe, qui est très utile de renforcer justement pour réduire les risques de blessure. Donc je le répète aussi, quand vous blessez, c'est dommage, gardez un support comme un mur, une chaise, peu importe, à portée de main au cas où vous perdriez l'équilibre. Alors, après cette petite pause, c'est un peu facile, on va faire un exercice un peu particulier. On va faire des pas chassés suivis d'une flexion latérale. Donc, on fait par exemple 2 pas chassés, là j'ai tout le flat, ce sera un petit peu réduit. Et après les pas chassés, on fait une flexion, mais on va remonter en poussant surtout sur la jambe extérieure de manière dynamique. On fait le pas chassé. Plus vous prenez des longs, plus ça devient difficile. Plus ça devient difficile, plus c'est efficace. Donc si vous avez plus de place, faites 3 pas, prenez de la vitesse, essayez de remonter de manière vraiment explosive. Et je vous avais dit que j'allais en bas un petit peu, c'est le cas. Donc, on a fait déjà 6 exercices, la moitié de l'entraînement. C'est bon pour faire une petite pause, sinon je ne peux pas finir l'entraînement. Donc on a fait des squats, des fentes, des hip raises, des sumo squats, un peu d'équilibre pour le proprioceptif et les pas chassés suivis de flexion. C'est la partie relativement simple. Maintenant, les jambes sont bien chaudes,
On va passer aux choses un petit peu plus sérieuses. Mais ne vous inquiétez pas, rien de trop méchant. Donc l'exercice suivant, c'est les pistol squats. Les pistol squats, c'est des squats sur une jambe avec l'autre jambe tendue devant soi. Alors, ça peut faire un petit peu peur au début, mais en fait c'est plus simple que ça en a l'air. Le but est de démarrer et d'adapter la hauteur en fonction de votre niveau. Autrement dit, si vous avez un peu de peine, ne descendez pas très bas, alors que si vous avez vraiment l'habitude, descendez quasiment le plus bas possible. Quand même pas trop bas parce qu'à un moment donné, c'est plus votre genou qui va vous empêcher de descendre plus bas plus que votre musculature. Donc, on se met sur un pied, on tourne l'autre jambe, on tourne légèrement les bras devant soi pour l'équilibre, en gardant les bras et les épaules détendues, et on descend. Hop. Gardez aussi un support près de vous. Je vous conseille d'adapter la hauteur pour réussir à en faire entre 6 et 10. Pardon. Si vous en faites moins de 6, essayez de descendre moins bas. Si vous en faites 10 ou plus, descendez plus bas ou prenez un lest. Évidemment, on fait les deux jambes. Il y a une jambe qui ira mieux que l'autre. Moi, par exemple, je suis droitier. Là, j'ai un petit peu plus de peine avec la jambe gauche. Mais c'est pas grave, je descends moins bas, mais j'en ai fait 7 à droite. Je vais en faire 7 à gauche aussi. L'exercice le plus facile, mais ça a l'avantage aussi de faire travailler un petit peu les ischios, un petit peu l'équilibre, des choses que les squats normaux ne font pas. Les squats une jambe, essayez vraiment de vous y mettre. Si vous avez de la peine, vous pouvez aussi démarrer simplement comme ça, sans faire les pistol squats qui sont un petit peu plus difficiles. Alors, pour se remettre, on va faire quelques fentes arrière. Donc comme avant, sauf qu'on va pas chercher, on a le pied qui part en arrière. Pour presque tous ces exercices, dès qu'il y a une question d'équilibre, je vous conseille de fixer un point devant vous, par exemple contre un mur. Ça va vous aider à garder l'équilibre. On passe évidemment à la jambe gauche aussi. Maintenant, on va laisser reposer un petit peu les quadriceps. On va retourner au sol. On va faire des hip raises comme tout à l'heure, mais sur un pied. Donc, on tend une jambe, on fléchit l'autre, on contracte les ischios et les fessiers et on monte pas trop haut pour être à peu près aligné. Et on fait une dizaine de répétitions. On change de jambe. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais si vous n'avez pas encore liké la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Comme vous le voyez, je ne ménage pas mes efforts pour vous préparer cette petite vidéo. On va repasser debout. On va faire un autre exercice très utile pour le kite. On va écarter les jambes un petit peu. Et on va faire des squats latéraux. Donc on va venir d'un côté et repartir sur l'autre. Ça vous rappelle probablement
une position que vous connaissez bien. Oups. Donc justement, pour que ce soit le plus proche du kite, n'hésitez pas à mettre le poids plutôt sur le talon que sur l'avant du pied. J'ai complètement oublié de compter au passage, donc je ne sais plus trop où j'en suis. Donc je vais en faire encore 3, 4. Et on va passer à l'exercice suivant où je vais emballer. Alors, justement pour cet exercice, l'explosivité en kite, si vous voulez faire des sauts, c'est important. Donc pour ça, on va faire des sauts. On va d'abord faire une quinzaine de sauts en extension où on va ramener les genoux devant nous. Et ensuite, on va faire des sauts en extension où on va venir toucher les fesses avec les talons. Ça permettra aussi d'entraîner les ischios. Alors on y va. On va enchaîner avec les talons. Il ne reste plus qu'un exercice, c'est la chaise. Alors, c'est un exercice reposant, statique. Oups, j'ai mon tapis qui s'en va. Vous le connaissez sûrement. Vous vous mettez dos au mur, vous fléchissez les jambes, et vous tenez le plus longtemps possible. Je vais en profiter pour vous rappeler que cet entraînement est assez court, assez intense quand même. Ça permet de le faire dès que vous avez 15-20 minutes, en rentrant du travail, pendant votre pause de midi. Ça peut paraître pas grand chose, mais n'oubliez pas que tout entraînement est meilleur que pas d'entraînement du tout, même un entraînement court. Donc, faites-le une fois, si possible 2, c'est encore mieux, 3 si vous êtes vraiment fort. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à aller voir mon site entraînement3d.com. Vous trouvez beaucoup d'autres choses. Et likez la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bon ride, à bientôt. Ciao.